Je voudrais, avant de donner son nom, poser une question. Est-ce que votre espèce est menacée? Notre espèce est-elle menacée? Oh, vous parlez quoi alors, de la race humaine? Oui, hein, ça va pas très bien, je crois. En tout cas, voilà, le rire, c'est ce qu'on va entendre pendant 1h30 Ah, c'est gentil, dans ça. une pièce qui se joue actuellement au Théâtre de la Renaissance, qui s'appelle... Espèce menacée. On parle pas de l'être humain, on parle d'argent, mais voilà. Oui, ça c'est... Et à côté de moi, Gaël Gauthier, Oui, bonjour. qui a un des rôles et qui va présenter la pièce puisque c'est premier arrivé, première Ah servi. bah voilà, donc il s'agit d'une pièce de Ray Kounet qui a été déjà montée il y a quelques années avec Gérard Jugnot dans le rôle principal. Et Arthur Jugnot, du coup, son fils, aujourd'hui, la met en scène dans une nouvelle mise en scène, voilà, un peu plus adaptée à notre monde actuel, on va dire, donc un peu plus modernisée, même si la pièce en soi est très très moderne, je la trouve toujours d'actualité, c'est assez incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Et voilà, je ne vais pas tout raconter, mais en gros, mon mari, Laurent Ournac, Yvon, trouve dans le RER une certaine somme d'argent et ça va bouleverser beaucoup de choses dans sa vie et autour de lui. Bon, je crois que si ça arrive à n'importe qui, ça bouleverserait. Oui, une somme comme celle-ci, oui, sûrement. Mais on peut dire que les personnages sont pas tous... j'aime pas le terme catholique, mais ça exprime ce que ça veut dire. Oui. On a vraiment des personnages qui sont tous un peu fous. Il y a un commissaire de police, il y a un gangster, il y a un taxi. Des amis, a priori, qui sont des amis, mais en fait, oui, c'est une pièce qui montre à quel point l'argent peut révéler certaines choses. Voilà, c'est intéressant. Est-ce que vous aviez vu la première mouture? Je l'ai vue sur YouTube, parce qu'elle est disponible sur YouTube. Donc voilà, je l'ai vue. J'ai pas voulu la voir avant mon audition, parce que j'ai passé une audition. Je l'ai regardée pendant les répétitions, et c'était Michel Garcia qui faisait mon rôle et qui l'interprétait merveilleusement bien. Nous sommes très différentes dans l'interprétation de ce personnage, et c'était très intéressant de voir elle, ce qu'elle en avait fait, vraiment. De toute façon, c'est ce que je dis, les pièces de Ray Kounet sont toujours, elles ne vieillissent pas. Ah non. On a l'impression qu'elles ont été écrites hier, c'est intemporel, exactement. Et on est sûr de rire. Ah oui, c'est vrai. C'est une vraie musique, c'est impressionnant. Même nous, en tant que comédiens, quand on dit cette pièce, quand on dit ces mots, c'est tellement jouissif parce qu'on entend le rire, on sait, on sent. Ça fait rarement ça, vraiment. Dans cette pièce, il y a des métamorphoses physiques. Oui, on peut dire ça. Alors, est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il faut laisser la surprise? C'est plus à savoir si c'est difficile de jouer toutes ces métamorphoses. Non, oui, ça peut être difficile dans le sens où il ne faut pas en faire une caricature. Ça demande d'aller chercher une vérité. Après, on va pas se mentir, pour moi qui ai souvent été en mini-jupe et en talons dans des robes très serrées sur scène, pour une fois, je suis en pyjama et un peu alcoolisée, et du coup, c'est plutôt agréable. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment... et les spectateurs jouent à fond, ils se marrent. Moi, j'ai été dans une salle, pourtant... on pourrait dire avec jauge qui n'était pas complète, et les gens se marraient, et c'était contagieux. Je n'ai pas vu quelqu'un qui sortait, parce que bon, j'entends l'oreille en sortant, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Et tout le monde disait, mais qu'est-ce que j'ai ri, ça fait longtemps que j'ai pas ri comme ça. Ça fait plaisir, surtout en ce moment, c'est vrai que voilà, on avait pas mal d'interrogations. Est-ce que les gens vont revenir au théâtre? Est-ce que les gens vont avoir envie? Donc non seulement ils sont là, et en plus oui, je crois que plus que jamais le rire est important. On a parlé des personnages, mais à mon avis il y a des objets qui sont très importants. Je dis des, parce qu'il y a 2 sacoches,
Et il y a surtout une couverture qui sert, voilà, ça, qui sert à cacher beaucoup de choses. Oui, qui cache en fait rien. Oui, exactement. Mais qui fait croire en fait, qui laisse penser. C'est vrai que c'est presque un personnage dans cette pièce. Il y a plein de surprises dans cette pièce. Jusqu'au bout, vous avez vu, il y a des personnages qui arrivent jusqu'aux dernières minutes de la pièce. Donc, et c'est vrai que cette couverture, c'est un personnage à part entière, quoi. C'est très drôle, ça fonctionne. Dès qu'on la met, après, les gens tout de suite, eux, partent dans leur imaginaire et ça fonctionne. C'est tellement drôle, c'est tellement actuel, c'est ce que vous disiez. Dans cette pièce, curieusement, il y a le mari et la femme. Les deux sont acteurs et ils ne sont pas en couple. Ah oui? Eh oui. Oui, c'est vrai. En fait, il y a plein de choses dans cette pièce. Il y a effectivement Laurent Ournac qui joue mon mari sur scène, qui n'est pas mon mari dans la vie. En revanche, il y a aussi Arnaud Gidouin, qui est aussi comédien et qui joue dans cette pièce et qui est mon mari dans la vie. Et qu'on avait vu sur scène il y a à peu près d'un an ou 2 ans. Ouais. Parce que bon, avec le Covid, on oublie tout. Bien sûr, voilà, on va enlever cette année. Et c'était un vrai couple. Un vrai couple, ah oui. Voilà, un vrai couple. Comment un couple s'est rencontré. Oui. Est-ce que vous allez reprendre? Vous avez l'intention de reprendre un peu Oui, on a repris en fait dès que les salles ont réouvert. Nous, on était sur scène. On a la chance d'avoir une production qui avait vraiment envie de nous voir sur scène, peu importe. Donc dès l'ouverture, on y était. On a joué 1 mois pour se remettre la pièce un peu en jambes, on va dire. Et on y retournera du coup dès fin septembre. Nous serons à l'Apollo Comédie dès fin septembre avec Arnaud. On y retourne. Bon, on en reparlera à ce moment-là, puisque pour aujourd'hui, on est sur Espèces menacées. Ah oui. Et on va menacer Arnaud Gidouin de me rejoindre. De vous rejoindre, mais et nous entend-il ou non, Arnaud Attendez, regardez, c'est magique. Boubou Ah, peut-être non. Ça marche pas non plus. Boubou Est-ce qu'il va falloir que je me... Ah, ça y est, le voilà, vous avez vu, c'est magique, vous l'essayez Oui. Essayez pour voir. Boubou Ah, c'est ce que j'ai entendu. Et c'était pas ma voix. Ah, mais c'est à la vôtre qu'il a réagi, vous voyez, il est là. On cherche un peu des noix, c'est ça? Absolument. Tu veux te joindre à nous? Oui, ah bah volontiers. Alors, Regarde. hop, Je me mets là. et ben voilà. On n'est pas la femme entre les hommes, mais... C'est vraiment n'importe quoi. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est filmé. C'est bien, t'as vu, on se Oui, voit. la caméra rare. qui est là, qui retiendra tout ce que vous dites. Oui. Ah, tu sais, Mais il faut. de plus en plus. Oh, pas toujours. On était en train de dire que la pièce est triste, qu'on s'y ennuie à mourir, et Oui, mais c'est on comptait sur c'est Arnaud. du Tchekhov. En fait, on essaie de faire du Tchekhov en même temps. Il y a beaucoup de Brecht dans ce qu'on joue. Ah oui. Et c'est une sorte de comique allemand, sortir entre deux guerres, on va dire. Voilà, vraiment, c'est ça que qu'on aime jouer. Et pourtant le public rit, alors c'est là où Oui, mais ça qui est il y a beaucoup d'Allemands, c'est beaucoup d'Allemands, de d'accord. touristes allemands qu'on chope sur les boulevards et qui parlent cher puisqu'on joue évidemment en allemand deuxième langue. Ah oui, c'est... Ah là là. Et le sous-titre portugais. Ah oui. Oui, bah bien sûr, évidemment. Oui. Bon dia. Bon dia. Bon, on a présenté Gaël et son rôle, maintenant Arnaud, c'est à ton tour. Dans la pièce Oui. Dans la pièce, moi je suis le meilleur ami de Yvon, donc, qui est joué par l'excellent Laurent Ournac. Et donc c'est son anniversaire, donc nous on est conviés juste à lui offrir un petit cadeau et passer sûrement une très bonne soirée. Sauf qu'on arrive dans ce qui est un début de n'importe quoi, puisque Yvon a volé, enfin n'a pas volé, mais enfin... Il a trouvé. Il a trouvé une mallette qui ressemble étrangement à la sienne et qui est pleine de 7 millions... Combien déjà? Exact, tu veux le chiffre exact? 7 350 000 euros. C'est voilà. Qui est une comédie. C'est pas mal quand même. Une très belle somme. Et donc on débarque là-dedans et on ne comprend évidemment rien. Et puis on est pris, il y a énormément de quiproquos, etc. Mais on est pris dans une sorte de tourbillon, puisque Yvon doit s'en sortir. Sauf qu'à chaque fois qu'il ouvre une porte, il y a un inspecteur, puis un pourri, puis un autre inspecteur, moins pourri, des amis, un taxi, bref. Oui, il y a beaucoup de personnages. Oui, c'est une pièce ça fait plaisir d'ailleurs, d'avoir des pièces un petit peu où justement on peut être 7, voire 8 sur scène. C'est ça, je crois. Et du coup,
merci à la production, quoi. Vraiment. Et de toute façon, c'est un Raikkonen, on n'aurait pas pu supprimer un ou deux rôles, puisqu'ils sont tous très importants, c'est ça qui est chouette aussi. Ah oui, même les plus petits, même les plus petits. Mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est une pièce chorale, et que le moindre, tout le monde a un petit truc à manger dessus. Et c'est ça qui est vraiment génial, vraiment génial. Tous les rôles sont considérés dans cette pièce, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a plu l'un et l'autre dans la pièce? Qu'est-ce qui vous a attiré dès le départ? Moi, si on parlait de ça, c'est déjà la 3e coopération, je crois, avec Arthur. Donc il y a déjà ça. On connaît Laurent, évidemment, Laurent Ronac, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un ami, mais ça commence à être un bon copain. Et, parce que déjà, c'est notre voisin. Et donc voilà, ça rapproche. Voisin, vous parlez de physiquement dans la vie. Physiquement dans la vie, ouais. Voilà. Donc il y a ça aussi. Et puis moi après, je suis mal placé pour en parler parce que je suis une sorte de pièce rapportée, puisque c'était Patrick Guérino avant qui avait le rôle de Jacques. Et Patrick est parti sur d'autres aventures télévisuelles et il ne pouvait pas mener de front les deux choses. Donc c'est Arthur qui a appelé Gaël. Qui m'a dit, ça ne te dérange pas si je demande à ton mec de venir jouer dans la pièce? Bien sûr, au début, elle a dit non. Ah bah oui, c'est évident. J'ai tout de suite dit oui, t'exagères. J'ai tout de suite évidemment dit oui. Il voulait s'assurer qu'un confinement ensemble, une pièce ensemble, des enfants ensemble. Une vie ensemble. Voilà. Vous avez fait les ensemble. Ah oui, tout le monde fait tout ensemble. Bah oui. D'ailleurs, nous, on est à même l'interview. On est à la base du confinement, je crois. Les gens ne savent pas, mais c'est pas le pangolin, c'est... Donc c'est vrai qu'Arthur a été très gentleman et il m'a d'abord appelé pour savoir si c'était OK. Tu étais, toi, déjà prévu. Moi, j'avais déjà, Donc, pièce rapportée. Exactement. Pour le mari. Ouais. Non, mais vraiment, c'est... Puis surtout Raikkonen, quoi, et celle-là. Cette pièce de Raikkonen, parce qu'il y en a d'autres, qui ont déjà été adaptées en France et jouées par, on les connaît, par Métayer, par Roland Marquis, et d'autres. Mais putain, celle-là, elle est... de toute façon, c'est une mécanique implacable. Oui. On est obligé de donner, c'est une partition incroyable, on est obligé de... Ça rigole tout le temps, quoi. C'est fait pour ça. C'est une machine de guerre, vraiment. C'est une machine à rien. Et tu connaissais la pièce avant? Puisque Gaëlle m'a dit qu'elle l'avait vue après après l'audition. Oui, moi je la connaissais évidemment avec Martin Lamotte et Gérard Jugnot et Garcia. Entre autres, aussi, il y a Bernard Forcy, etc. C'est un beau casting. Il y a un très beau casting aussi. Donc c'est... non, c'est... puis ça vieillit pas, quoi. Ça vieillit pas. À part les francs qui deviennent des euros. Et les acteurs qui viennent de jouer qui ont moins de cheveux. Mais voilà, c'est vraiment... non, c'est un vrai cadeau, quoi. Quand on reçoit cette pièce, ouais, non, c'est un très beau rôle féminin aussi. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette pièce. Je dirais pas que c'est rare, parce que ça dépend ce qu'on fait, et voilà, mais il y a quand on dit que tous les rôles sont considérés, tous les rôles sont considérés, vraiment. Et quand on rentre sur scène... Sans te couper, tu vas nous présenter l'autre rôle féminin. Zoé, bien sûr, qui joue Sylvie, du coup, la femme d'Arnaud. Et, la femme qui n'est pas la femme. Non, mais effectivement, qui avec l'argent, va un petit peu... peut-être va finalement peut-être proposer de partir avec Laurent, avec mon mari, dans l'histoire. Donc c'est une scène d'ailleurs qui tous les soirs fonctionne du tonnerre, quoi. Ce moment où parce que moi je veux pas partir, moi je suis bien chez moi, et je suis un peu alcoolisée, donc voilà, je ne veux pas partir. Un peu beaucoup. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a ce moment où Sylvie dit moi je veux bien. Tu sais quoi, 7 millions et on va à Buenos Aires, moi ça me va, j'y vais. Et donc il y a tout ce moment d'échange. Ça va comme elle dit, ça va être de gâcher. Et toi tu veux pas, Marie, donc moi je vais y aller. C'est ça. Donc moi je me retrouve à rester avec Jacques, donc Arnaud, quoi qu'il arrive, vous avez vu, on se retrouve. Ouais, on finit toujours ensemble de toute façon. Voilà. C'est comme l'Allemagne, c'est qui gagne, mais c'est toujours comme ça, quoi. Et Zoé, Sylvie qui se retrouve à partir avec mon mari Laurent, voilà, sur scène. Donc cette scène est assez drôle. Ouais. Non, mais on revient sur les rôles féminins, c'est vrai que... Alors on a toujours tendance à mettre les garçons, mais le premier rôle féminin, si ce n'est le duo de cette pièce, c'est quand même Yvon et Marie, quoi. Oui. C'est extraordinaire, et nous on est des espèces de satellites qui tournent, parce qu'on tourne tous autour de ce couple, aussi bien les meilleurs amis que les inspecteurs, que le taxi, enfin, que même le Soviet Ballet à la fin, qui est joué par Serge Da Silva, qui est absolument génial. Petit rôle, mais alors putain, c'est
grande sensation. Et voilà, et ce rôle féminin, il est beau, c'est un beau rôle. Alors il nous reste maintenant 3 personnes dont on a parlé, mais on n'a pas dit qui fait quoi. Ah oui. On a le taxi. Le taxi, Sébastien Pierre. Voilà. Après Yannick Mazli qui fait donc qui fait l'inspecteur un petit peu pourri, pourri-pou. Et Thierry. Thierry, qui était dans la première version. Thierry, je ne connais pas ce monsieur. Si. Et oui, Thierry qui est avec nous et qui était dans la première version, lui. Il a joué dans la toute première version. Et il a gardé le même rôle? Il a gardé le même rôle, ouais. Ah oui, c'est ça qui est... C'est génial d'ailleurs quand on regarde les... je vous conseille aussi sur YouTube, si vous voulez vous faire plaisir de regarder cette pièce. Après avoir vu la vôtre. Oui, bien voilà, sûr. d'abord Il y a toujours Thierry et il n'a pas changé, quoi. Ouais. Il n'a vraiment pas changé, déjà il est toujours aussi drôle. Et non, c'est un excellent comédien. Ça avait été monté à quelle année ça? C'était un des plus gros succès de la Michaudière. C'était le plus gros succès de la Michaudière, oui, du théâtre de la Michaudière. Ils ont joué longtemps. Mais alors, quand est-ce que c'était? Avec l'ancienne direction, je pense alors. Ah oui, c'était il y a 20 ans, je pense. C'était même oui, pas encore Kayat, etc. Ouais. Puisque c'était encore Stuart Vaughan, évidemment. Ouais. Mais c'était pas encore Stuart à la direction. Donc, oui, ça fait un moment. Alors, pour cette série de représentations, on fait tout l'été? On fait tout l'été. Jusqu'au 11 septembre, en tout cas, ouais. Jusqu'au 11 septembre. Ouais. À 20h30. Mercredi au samedi. Mercredi au samedi, samedi 17h et samedi 20h30. Et vraiment, on passe un excellent moment. Ouais. Vraiment. Ah oui, moi je lui ai dit, je me suis lié de la première à la dernière. Mais oui, mais toi surtout. Toi, oui, moi j'étais là, je dormais. Tu n'es pas bienveillant, tout le monde le sait. C'est vrai qu'il y a ces moments dans la pièce. Dès qu'on sait que tu es là dans la salle, ça fige les gens, quoi. Ah oui. C'est l'âge de glace, c'est un peu de... C'est fait pour. Nous, on est en coulisses parfois sur certaines scènes et on entend ces gens qui rient comme ça fait comme des montagnes russes. C'est vrai, en des plus, vagues de rire. c'est les vagues. Et en coulisses, mais on entend ça et c'est un bonheur absolu. Ouais. Parce qu'en fait, on a envie d'y aller, ça. On a envie d'aller sur scène parce qu'on veut partager ça avec les copains. On dit, allez, c'est à moi, ça va s'ouvrir, c'est à moi, c'est ma réplique et tout. Et on arrive pour essayer pour participer à l'effort de guerre et tout. Mais non, on se battrait pour jouer cette pièce, je crois. Ouais. Tellement c'est amusant, tellement c'est rigolo. Je pense que le public va se battre pour aller rire. On espère, ça marche très fort, ça marche très bien déjà, on est très heureux. Et vraiment, et je crois qu'il faut le dire aussi, mais Laurent, et les gens vont le redécouvrir. En tout cas, le découvrir au théâtre. Ouais. Parce que c'est une très très belle, nous c'est une très très belle rencontre. Et je crois que c'est une très très belle rencontre qu'il a avec le public. Ouais. Et c'est sa première sur scène. Oui. En tout cas, il a fait beaucoup d'improvisation, il vient de là, mais c'est sa première pièce de théâtre, donc son premier rôle très très important, son premier comédie, très beau théâtre, très belle scène parisienne. Et quel rôle pour un... Quel rôle, et vraiment il passe, mais alors, il est incroyable, ouais. C'est un bonheur de jouer avec lui. C'est un très très bon partenaire. Mais toute la troupe, c'est ça qu'il faut, c'est vraiment une belle troupe. La couverture. Ah oui, la couverture, elle joue mal. Toujours. Cette couverture, qu'est-ce qu'elle tient chaud, qu'est-ce qu'elle bouloche. En plus, elle bouloche. On devrait la mettre au frigo, c'est ça, non, la recette ou pas de grand-mère? On va mettre les trucs au frigo. Il faut que les gens viennent, venez nous dire. Ouais, envoyez-nous des messages pour nous dire c'est pour les bouloches. C'est ça, il faut la mettre au frigo. Bon, nous avons déjà pris rendez-vous. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec... Bah écoute, tu n'étais pas là. Tu prends rendez-vous pour Tu n'étais pas là, on avait des choses à se dire. Voilà. Pas ici, parce que là, le décor est magnifique. Ça sera ailleurs, dans un autre décor. Voilà. Une pièce que vous aviez déjà jouée. Connaît bien. Voilà. Oh là là, tu veux parler d'un vrai couple. On ne se quitte plus. Avec Arnaud, quel bonheur. Cette petite bonne femme. Elle a sauvé ma vie, si vous saviez. Si vous saviez ce qu'elle fait. Alors, merci à tous les deux. Je vous charge de donner le bonjour à tous les comédiens que je connais dans la pièce. Avec grand plaisir. Surtout Serge, que j'ai vu ce fois. Avec grand plaisir. Si tu restes un peu, tu vas le croiser. Hein. Ça n'intéresse personne, puisque de toute façon c'est filmé. Sauf s'il passe devant. C'est complètement aberrant. Reste là, tu vas le voir, on va l'attendre. On va attendre tranquillement une petite heure. Ok. Se préparer. À bientôt. Merci. Et bonne préparation. Oui. Voilà. Merci à vous. Merci.